Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en plein cœur du théâtre de verdure de Pézenas. Alors, nous avons les signes derrière nous. Ils sont prêts pour voir ce spectacle fantastique. Avalon Celtic Dances. Et je me trouve en présence de Karine Lusson, qui est la créatrice du spectacle, ainsi que de Christian Sampere, le président du 52e Festival de la Mirondella dels Arts. Alors, tout d'abord, je voulais venir vers vous pour savoir un petit peu un spectacle comme ça qui s'exporte, qui est venu maintenant à Pézenas. Comment il se crée en fait? Comment en avez-vous eu l'idée? Comment il se crée? Alors moi en fait j'ai toujours été passionnée de musique et danse irlandaise et il se trouve que j'ai un diplôme de professeur de danse irlandaise que j'ai passé à Dublin. Ce qui me permet de connaître beaucoup de monde dans ce très joli monde de la musique et de la danse irlandaise. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de créer quelque chose? J'avais envie d'avoir un spectacle avec une identité particulière, avec de la danse traditionnelle, de l'humour, du chant. Voilà, j'avais envie de mêler aussi toutes les danses possibles et imaginables qu'on trouve en Irlande et pas seulement focaliser sur les claquettes. Voilà. J'avais envie de montrer tout ce qui peut exister. D'accord, très bien. Alors donc maintenant nous allons accueillir un danseur, une danseuse. Alors, so we have Justin and Sinead. You may come with us. Hello Justin, Sinead Kerson. Alors, voilà, ce que je peux vous dire déjà, c'est que Sinead Kerson, elle a été 5 fois championne du monde de danse irlandaise. D'accord. Donc là, vous avez quand même quelqu'un de très important. Oui. Elle est la capitaine de danse aussi ce soir. Oui. So, I'm just telling that you are five times champion, world champion, and you're the captain tonight. Et nous avons aussi Justin McGuire, qui danse dans Avalon depuis déjà longtemps et qui est très important aussi dans le spectacle. On va voir, on a une petite scène très complice ensemble sur scène. So I was telling you're very important in the show as well, and we have something together. I mean the Baron Taps. Et donc Christian Sampere, c'est une belle surprise que vous nous faites pour ce 52e festival. Vous mélangez les genres, puisqu'on a eu le ballet du Capitole de Toulouse qui est plutôt de la danse classique. Là nous retrouvons de la danse irlandaise qui est plutôt une danse populaire. Comment vous est venue l'idée d'inviter cette troupe aujourd'hui? C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, c'est Marc Mondon, que je connais depuis de nombreuses années, qui chaque année me téléphone pour voir si je peux lui prendre un spectacle, puisqu'il est impresario, il est promoteur. Et donc, comme il y a déjà 7 ans, nous avions pris ici avec Marc Mondon le Celtic des Jeannes, et que ça avait été un succès phénoménal, puisqu'il y a beaucoup d'Irlandais, d'Anglais dans la région, ici il y en a beaucoup. Nous avions fait le plein du spectacle. Donc cette année, quand il m'a proposé ce spectacle, j'ai dit pourquoi pas. Moi j'avais déjà prévu ma saison avec le Capitole de Toulouse, je ne voulais pas prendre notre danse, mais en fait, la proposition étant faite par Marc, j'ai dit, on la met dans le spectacle. Alors moi, je me suis en charge de toute la communication, tout ce qui touche à l'après-spectacle et l'avant-spectacle, et donc l'idée nous est venue comme ça. Et je suis heureux de les recevoir chez nous, ça portera un bol d'air frais, en ce moment nous en avons besoin, et j'avais eu une bonne expérience il y a 7 ans de ça, donc j'espère que cette année ce sera de nouveau renouvelé. Alors comme vous nous l'avez expliqué, donc c'est très dansant et puis il y a des interactions entre les danseurs, danseuses et vous-même. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir quelques images de ce beau spectacle. A tout de suite.
Alors, right, okay, Sinead, how did you start dancing? Can you explain your story? Yeah, I just started dancing when I was 4, just as a hobby, and then I loved it, so I just started going maybe like 4 or 5 times a week. And Elle a commencé, elle avait 4 ans. 4 ans. Et elle a tout de suite aimé, elle a décidé de continuer. Et il y a dans sa famille des danseurs ou c'est uniquement sa propre... Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Is your family involved in Irish dancing as well? Or? No, they actually weren't. None of my family were. I was kind of the first, and then my cousin and my sister, then they followed after I did. But before that, there wasn't anyone. Donc pas spécialement, il y a effectivement des cousins qui en font, mais voilà, je pense qu'elle est la première à se démarquer dans sa famille au niveau de la danse irlandaise. Très bien, et puis même question pour notre ami danseur. So same question for you. Well, my dad was a dancer and my older brother danced, so I followed, I suppose, after them. Alors il dit que son père et son frère, je crois, ont été danseurs, ils sont d'ailleurs toujours danseurs. Il a finalement suivi les mêmes traces. And I think I was about 5 when I started dancing. Et il avait 5 ans quand il a commencé à danser. Alors je suppose qu'ils doivent être fiers d'exporter leur tradition, leur danse de par le monde. Je suppose que c'est un spectacle qui tourne en Europe ou dans le monde, speaking peut-être. Oui. Peut-être que je peux leur poser la bien question. sûr. Are you proud of being involved in Irish culture? Because you export the Irish culture. Yeah. How do you feel that? No, it's definitely something like I've always been brought up like with the Irish culture, so I think it'll just always be kind of in my nature to do that. And what about you, Justin? Yeah, no, I think it's great, like, to be able to go abroad and to different countries and to like sell the culture, because it's a great culture and there's so much music and dance in Ireland, and it's nice to bring that. Donc oui, ils sont très très fiers et effectivement ils disaient qu'on peut retrouver la musique et la danse irlandaise partout dans le monde. Ils ont voyagé, et peut-être plus Justin encore. Justin a été déjà en Chine avec d'autres spectacles, il a fait un peu le tour du monde. D'accord, bravo. Voilà. Et donc pour finir, est-ce qu'on peut savoir si ce spectacle tourne encore? Il y a une tournée en cours? Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, internet? Oui, vous pouvez aller sur la page Facebook Avalon Celtic Dancers. Là vous trouverez en effet nos actualités. Puisque après cette date à Pézenas, il faudra attendre le 25 août prochain pour retrouver la troupe à Royan. Et après, il y aura une pause jusqu'en novembre, là où il y a à nouveau une tournée. Et après, il y a à nouveau une tournée en février-mars. Eh ben, c'est formidable. Alors merci à... Je voulais poser une petite question. Oui. Jusqu'à quel âge elles peuvent danser? Is there a limit, you think, of age for dancing? You say, when do you stop dancing? Just whenever it's right for basically yourself and your body. Like there's people that are 30 to still dance, like because they love it so much. If you can still dance, why not? So just whenever you feel like it's time to give up. Bah, c'est quand en fait vous le sentez, il faut que le corps suive et tant que les gens ont envie de danser, ils dansent. Ça doit être C'est très physique. sur les chevilles, ça doit But beaucoup maybe fatiguer. we can say in a professional show, the average of age, I don't know, is maybe 25 or Yeah. Between 25 and 30 maybe. Yeah, when you but finish. after, I mean, after that, it's going to be very difficult on your body and your joints. And donc après 30 ans, c'est quand même un peu plus difficile parce que c'est très physique, ça demande du souffle. Et puis effectivement, les genoux, les chevilles sont très très sollicités. C'est bien, mais je vous souhaite bonne chance. Good luck. Ben voilà, Merci, je vous merci propose beaucoup. voilà, de voir le final de ce spectacle avec toute la troupe, toute l'équipe, Christian gentil. Sampéré sur scène, voilà, Bah, bon merci spectacle. Christian de nous accueillir aussi bien. C'est gentil. Avec plaisir. Merci. Merci.
venus. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je tenais à vous rappeler que même dans le groupe, il y a la première danseuse et 4 fois championne du monde. Le micro. Je vous souhaite une bonne tournée. J'espère que le public est content. Oui. Et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier spectacle de la Mirondella. Après, nous irons nous reposer. Demain, c'est l'humoriste bien connu, Anne Romanoff. Il reste encore quelques places, mais pas beaucoup. Merci d'avoir passé une si bonne soirée avec nous. Et vive la fête et vive la vie. Je vous aime à tous.